suis très heureuse qu'on soit tous ensemble aujourd'hui pour discuter et réfléchir des enjeux, car en 2021, le portrait de nos membres n'est plus le même. L'objectif politique de l'intersectionnalité, c'est d'accroître la justice sociale et atteindre pas l'universalisme, mais le pluriversalisme. Prendre conscience de ses propres préjugés, ça veut dire qu'on est curieux, on se pose des questions. L'objectif ultime de l'intersectionnalité, c'est le résultat de l'équité. Comment est-ce que vous voyez ça dans l'intersectionnalité, le malaise d'une professionnelle en soins de poser cette question-là et comment éviter ce malaise-là? Le malaise de poser des questions, il est normal. Faire des erreurs, c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous gardiez ce malaise toute une vie. Alors, on dit que la sécurisation culturelle, en fait, c'est des soins qui permettent de respecter l'identité culturelle de la personne, qui visent l'équité et qui sont exempts de relations de pouvoir nocives entretenues par le système de santé dominant. Donc, la sécurisation culturelle, c'est un outil de justice sociale. C'est un moteur de changement parce qu'elle permet de diminuer les écarts en matière de santé, qu'elle permet une réflexion critique sur la discrimination institutionnelle. C'est de reconnaître qu'il existe des différences dans les contextes sociaux, économiques, politiques dans lesquels évoluent les personnes. Il y a aussi de comprendre comment les déterminants sociaux de la santé, comment les inégalités sociales, comment les politiques peuvent influencer la santé. Le racisme et l'expérience du colonialisme ont une incidence profonde sur les conditions de vie et modulent les autres déterminants. Les races n'existent pas, sauf la race humaine. Le racisme, c'est une invention politique sans aucun fondement biologique. C'est un moyen de rendre moralement acceptable l'inacceptable. Je pense qu'en effet, ça peut se déconstruire, mais justement pour pouvoir le déconstruire, la première chose, je pense que c'est de prendre conscience. Je pense qu'on peut difficilement prendre conscience si on n'est pas confronté à la situation. Nous avons également la responsabilité, chacune d'entre nous, comme féministes, d'agir. C'est de cette façon que nous serons des féministes inclusives, des professionnels en soins mettant réellement l'humain au cœur des soins, et nous pourrons contribuer à l'amélioration de notre société vers l'atteinte réelle de l'égalité de toutes entre nous toutes.